Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour Minasan. Salut tout le monde. Sake fucking making process. Salut bande de salopes. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Aujourd'hui, on va brasser du putain de saké. Ah non, mais oh là là, le saké digne de vie, et puis de toute façon, ça arrache la gueule et c'est facile à faire. Non, ta gueule. Alors, pour faire du saké japonais, il te faudra 4 ingrédients. Tu sais compter jusqu'à 4, connasse? Il te faudra du riz, de l'eau, encore de l'eau, et ouais, il y a beaucoup d'eau. Ouais, oh là là, moi j'ai payé mon saké 80 € alors que c'est que de l'eau. Bah ouais, c'est comme ça, je t'encule. Et puis après, il faudra 2 micro-organismes. Le kojikin, qui est un putain de champignon, et puis les vers. Et les levures, c'est un autre putain de... Ouais, mais non, c'est pas si simple. En fait, pour appeler une boisson saké japonais, ça se brasse en 9 étapes. Et d'ailleurs, vous trouverez sur votre chemin la cloche Jiki no Kane, la cloche de la compassion. La faire sonner permet de saluer les dieux qui, pour vous remercier, vous conduiront sur le chemin de la félicité. Vous arrivez ensuite à l'entrée de cette terre sacrée, la grande porte Nyomon, qui ouvre le chemin vers le célèbre complexe Engyoji, dont le temple Maniden, impressionnant de par sa taille et ses nombreuses poutres en bois, existe depuis plus de 1000 ans. Après avoir pressé l'ail, on va passer au gingembre. Et ça, c'est pas une mince affaire. Si vous n'avez pas cette petite râpe, une râpe conventionnelle convient très bien, votre gingembre sera juste un petit peu plus fibreux. Eri, on va parler de quoi aujourd'hui? Complexe. Des complexes. Des complexes de qui? Tout le monde a des complexes, plus ou moins grands. Mais tu veux parler des complexes de qui, toi? Japonaise. Des complexes des japonaises. Elles ont beaucoup de complexes, les japonaises? Oui. Ah bon? Par exemple? Kao, karada, ironna tokoro. Ah, des complexes physiques. Tu veux parler du corps, de l'apparence. Ah bon? Mais elles sont magnifiques, les japonaises, non? Enfin, toi surtout. Évidemment. Toi, seulement toi. De nombreux paysans, lassés par les exactions seigneuriales et les persécutions religieuses, se joignent aux rebelles et sèment le trouble, allant jusqu'à assiéger un temps la forteresse de Shimabara avant de devoir se replier. Au final, c'est pas moins de 27 000 personnes qui finissent par se regrouper et s'organiser dans la forteresse désaffectée de Hara, ancien château des Harima. Amakusa Shiro, alors âgé de 16 ans, est désigné pour prendre la tête du mouvement malgré sa jeunesse. Kiriru no Mecha Gesto e Yokoso! Yeah! 初めてのゲストはジャパニスターという YouTube チャンネルのクロエです。はい、はじめまして。YouTuber で日本とフランスの間の文化の違いとかについて動画をアップしてます。あとフランス語とか日本語をアニソンとかを使って教えてるので、ぜひ見てください。Katsuoji est situé à Mino, au nord de Osaka. C'est un temple très ancien, construit à l'époque de Nara, c'est-à-dire il y a 1300 ans.
Très vite après sa fondation, le temple commença à prospérer car beaucoup de nobles allaient y prier. Mais c'est en 880 que le temple gagna ses lettres de noblesse. Alors que l'empereur était très malade, le moine supérieur du temple a prié pour que l'empereur guérisse et peu après, sa maladie disparut. Et juste à côté du château de Hikone, on trouve le jardin Genkuen. Alors très agréablement surpris parce que je me suis dit bon, un jardin fin janvier comme ça va pas être très beau. Et ben en fait si, je vais juste faire attention à pas glisser sur le pont ici. Mais très belle ambiance pour le coup. Je trouve que c'est même mieux quand il pleut. Le mec essaie de se rassurer qui dit ouais de toute façon je préfère quand il pleut. Pendant cet événement, des sculptures de glace sont exposées dans le quartier de Susukino et la nuit, les statues de glace s'illuminent et prennent vie. Mais les représentations les plus impressionnantes se trouvent au parc Odori avec des sculptures de neige et de glace gigantesques. Avec Manu, nous venons de finir de cuisiner les karaage pour notre jury, donc nous allons maintenant présenter ces plats pour la dégustation. Dans le concept, une assiette blanche, une assiette noire. Aucun des membres du jury ne sait qui a cuisiné quoi, pour vraiment faire une dégustation à l'aveugle. Donc c'est parti, suivez-nous. Ouais, moi aussi, oui, donc on va commencer, oui, par le karaage noir. いただきます。いただきます。いただきます。Allez, top, tu le prends. Ah bah voilà, c'est le lieu que nous n'avons pas visité, c'est... Ah ouais, la Tokyo Tower. La Tokyo Tower. Tokyo, Japan. Alors là, on est dans un petit parc, je sais pas le nom du parc, peut-être qu'on le mettra, on le notera quelque part. Elle est là. Tokyo. C'est un peu tendancieux de faire ça. Alors là, je me demande si c'est pas mis sur pause parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ah si, il y a des nuages. Ah si, joli fondu. Alors là, c'est un temple avec la Tokyo Tower derrière. Là, il y a quelqu'un qui descend les marches. Attention à la marche, trop tard. C'est vrai qu'il est beau ce temple. Je sais pas le nom, je sais pas si tu connais le nom du temple qui a tout pas de la Tokyo Tower. Non, c'est bien. Ah voilà, la chaîne c'est Simboshi. C'est marqué en dessous. Waouh, le fondu. Oh, la tour Eiffel. Elle est contente de me voir, elle rougit. Alors là, il y a des enseignes. Ah, 500 yens c'est marqué. Je crois que c'est le parking ou non, je sais pas. Ah, mais ça a changé là le temps. Tant que je tourne la tête, ça a changé. En fait, il y a un autre truc. Il y a un bus. Dumbledore. Étape 4, l'immersion. On va immerger le riz dans l'eau pour qu'il grossisse. Ainsi, il va prendre 30% de son poids en eau. Pourquoi? En prenant 30% de son poids en eau, un riz sera dans des conditions optimales pour bien cuire. Un riz bien cuit est dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Attends, t'as dit cuire là? Pour moi, Uesugi est très important car c'est le premier seigneur féodal à avoir entrepris des réformes si drastiques qu'il a pu devenir prospère et rembourser les dettes de ses prédécesseurs. Donc il était déjà très avancé sur son époque. Il avait par exemple réduit sa consommation, il s'habillait dans des matières moins chères pour l'époque, il évitait le gaspillage, il estimait aussi les gens de son domaine, c'est-à-dire qu'il les encourageait à s'instruire. Puisqu'il avait même réduit le nombre de ses servants au minimum drastique, on pourrait penser qu'il était vraiment attiré par l'argent et l'économie, mais plus que ça, il voulait en fait la prospérité et l'équilibre dans son domaine. Il fut honoré pour ça bien des années après sa mort et a beaucoup impacté la pensée de nombreux dirigeants.